Connaissez-vous l'Église unitarienne? Non? Un peu de patience, on vous en dit plus dans cet épisode. L'une de nos principales motivations à Alice et moi, lorsque nous lancions ce podcast, était de donner la parole à différentes femmes et surtout venant de différentes traditions religieuses. Alors, quand Sabrina nous a proposé cet entretien avec Diane Rollet, féministe et pasteur de l'Église unitarienne de Montréal, nous avons tout de suite accepté, parce que nous apprécions énormément le travail de Sabrina, dont vous entendez la voix dans notre générique, et aussi parce que c'est toujours une joie de découvrir un nouveau parcours et une nouvelle voix. Dans cet épisode, enregistré donc à Montréal, vous entendrez donc celle qui a été choisie par l'Église unitarienne de Montréal en 2006 pour être la 11e pasteur et la première femme à occuper ce poste depuis la fondation de l'Église en 1842. J'espère que cet épisode vous semblera aussi intéressant qu'à moi. Bonne écoute et c'est parti pour un nouvel épisode de Dieu.e, le podcast féministe et croyant. Je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes. Oh my God! Chaque personne, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Dieu avec un E, le podcast féministe et croyant. Je m'appelle Sabrina Di Matteo, je suis d'origine italienne, née au Québec et je vis et je travaille dans la région de Montréal. J'ai grandi dans l'Église catholique romaine, j'ai fait des études en théologie et je suis croyante et féministe. J'ai travaillé dans le diocèse de Montréal, j'ai été responsable d'une aumônerie universitaire et actuellement je suis directrice adjointe à la Conférence religieuse canadienne, un réseau national qui soutient les congrégations religieuses. Je suis impliquée dans le dialogue interreligieux depuis plusieurs années et ma passion, je dirais que c'est de transmettre une manière de vivre la foi chrétienne qui soit inclusive, enracinée dans la prière et solidaire avec les enjeux sociaux de notre temps. J'ai découvert avec plaisir l'automne dernier le podcast et en fait ma voix et mon accent québécois sont dans le générique d'ouverture. Et après des discussions avec Sinatou et Alice, les instigatrices de Dieu.e, nous avons pensé que ce serait vraiment intéressant de faire découvrir des féminismes religieux au Québec. Donc, ce n'est peut-être pas le dernier épisode en terre québécoise. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une femme que je côtoie à Montréal depuis quelques années et que j'admire beaucoup. Mais cet épisode va me donner l'occasion de la découvrir un peu plus personnellement avec vous. Alors, je vous présente la révérende Diane Rollet, qui est pasteur de l'Église unitarienne de Montréal. Bonjour Diane. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de te retrouver. On va se tutoyer puisqu'on se connaît depuis quelques années. On a l'habitude de se voir dans des réunions plusieurs fois par année, mais on n'a pas souvent le temps d'échanger plus personnellement. Oui, c'est vrai, c'est un plaisir pour moi. Alors, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de ce podcast, de cette entrevue. Et en fait, donc, pour te présenter un peu, tu as été choisie par l'Église unitarienne de Montréal en 2006 pour devenir sa 11e pasteur et la première femme qui occupe ce poste depuis la fondation de l'Église en 1842. Alors, un petit peu plus tard, on va parler de ce qu'est l'Église unitarienne et de ton ministère, mais j'aimerais d'abord que nos auditrices et nos auditeurs puissent faire connaissance avec la femme que tu es, la féministe que tu es et ton parcours de foi. Je t'ai connue moi-même dans des contextes de dialogue interreligieux. D'abord parce que nous sommes toutes les deux membres du dialogue judéo-chrétien de Montréal, un groupe qui unit des femmes et des hommes des différentes traditions dans le judaïsme et le christianisme pour des rencontres mensuelles de réflexion, de formation sur des sujets qui touchent la foi et les enjeux de société. Et plus récemment, tu as
intégré Mariam, qui est un groupe de dialogue entre féministes chrétiennes et musulmanes, qui est aussi basé à Montréal. Et nous nous retrouvons quelques fois par année pour échanger à propos de nos pratiques spirituelles, des enjeux sociopolitiques à partir de nos perspectives féministes et croyantes. Et nous avons aussi commencé au fil du temps à prier ensemble. Donc, Diane, tes engagements dans le dialogue interreligieux sont un fruit de ton parcours personnel et de ton ministère. Tu es un petit peu globe-trotteuse. Et en fait, tu es née aux États-Unis et tu as vécu dans plusieurs pays avant d'arriver au Québec. Alors, voudrais-tu nous partager d'abord quelles ont été les grandes étapes de ton cheminement? Je viens d'une famille qui était non religieuse. Mes parents s'identifiaient comme juifs, bien que l'une de mes grand-mères soit catholique ukrainienne. Mais ils étaient athées et pourtant ils m'ont élevée avec une foi religieuse incroyablement profonde en l'humanité. Et mes parents partageaient une passion pour la justice sociale. Ils étaient des enfants de la classe ouvrière de Brooklyn et du Bronx, New York, qui se sont rencontrés juste après le retour de mon père qui servait en Europe comme jeune soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et indépendamment, ils avaient tous les deux découvert le communisme. Ils se sont mariés, ils ont été envoyés par le Parti communiste aux États-Unis pendant les années 40 pour libérer les masses à Cleveland, Ohio. Et pendant 10 ans, ils ont fait partie du mouvement communiste clandestin. Et je suis née avec, c'est une expression qu'on dit en anglais, j'étais une red diaper baby, j'étais née avec des couches rouges. Et à l'âge de 4 ans, mes parents étaient devenus délusionnés par Staline et le parti. Et leur rêve était d'améliorer la vie des gens dont ils étaient issus, les pauvres et les marginaux. Et c'est un rêve qu'ils n'ont jamais complètement abandonné. Ces valeurs étaient aussi fortes que toutes les valeurs religieuses avec lesquelles on peut grandir. On m'a appris que ce qui comptait, c'était ce que nous faisions dans cette vie. Pas seulement la façon dont nous traitions les autres, mais ce que vous faisiez pour apporter la justice au monde. Et quand mes parents ont quitté le Parti communiste, ils ont tous les deux trouvé un emploi dans une synagogue célèbre de Cleveland, Ohio. Et moi, j'aimais ce synagogue, ce temple, et dans cette brève et très jeune période de ma vie, je suis devenue une juive fidèle. J'aimais Dieu, j'aimais les histoires de la Torah et j'ai annoncé à ma famille, à leur grand amusement, que j'épouserais un jour un rabbin. Et comme enfant, je n'avais jamais rencontré de femme chef religieuse. Donc, je ne suis jamais imaginée en tant que chef, comme clergé, pasteur, rabbin, chef religieux. Lorsque j'ai eu 8 ans, c'est pendant cette période-là, mon seul et unique frère aîné a informé mes parents qu'ils ne voulaient pas devenir une bar mitzvah. Et ce jour-là, toute ma famille m'a révélé qu'ils étaient athées et nous avons quitté la synagogue. Et c'était un moment décisif dans ma vie. Soudain, j'ai pris conscience des contradictions du monde extérieur, des scènes violentes de la guerre du Vietnam faisaient rage sur notre écran de télévision à la maison. Et ma connexion avec Dieu a été rompue et je suis sortie dans un désert spirituel que je traverserai pendant des années.
Est-ce que tu continuais à te référer quand même à la tradition juive ou c'était vraiment une coupure spirituelle que tu as vécue? C'était une coupure spirituelle, mais moi, j'avais toujours cette connexion avec la tradition juive. Donc, pendant les périodes comme Pâques juive, j'ai pratiqué les traditions. Même si mes parents n'étaient si pratiquants, on avait des autres personnes dans la famille, mes grands-parents, et euh, on a fait toujours le seder ensemble, et pour moi c'était très très important. Et ma mère a toujours pratiqué Hanouka, donc j'ai grandi avec la tradition de Hanouka avec elle. Et c'était très intéressant parce qu'on a grandi dans des quartiers où nous étions nous étions la seule famille juive dans la communauté. Et je me souviens, à l'école, tout le monde célébrait Noël et j'ai dit à ma mère, pourquoi personne célèbre Hanouka? Et ma mère a pris la décision de faire une grande fête pour tous nos voisins pour célébrer Hanouka, et elle faisait les latkes, les crêpes de patates, que ça fait partie de la tradition, et tous nos voisins aimaient beaucoup cette tradition qu'on a fait pour beaucoup d'années. Et parce que moi, je me sentais très différent à tous les autres enfants. Donc, c'était toujours dans l'amour que j'avais pour la Torah, pour le judaïsme. Ça a resté avec moi pour toute ma vie. Et si je comprends bien, ta mère ou ta famille, même si elle s'était déclarée Oui, franchement athée, elle avait quand même le soin de pouvoir quand même transmettre quelque chose et te donner la possibilité de faire rayonner la tradition à tes amis puis au quartier. oui, oui, c'est vrai. Oui, parce que pour mes parents, c'était important de voir une connexion ethnique à judaïsme, mais ils étaient fièrement athées toute ma vie. Mais moi, j'étais différente. Et quand j'avais 23 ans, quand mon mari et moi avons décidé de nous marier, nous étions rencontrés à New York, et il était issu d'une famille anglicane, mais il avait depuis longtemps abandonné sa foi. Et c'était sa mère qui nous a supplié de nous marier dans une église. Elle a dit, oh, s'il vous plaît, se marier dans une église, c'est très, très important. Et mes parents ont dit, OK, c'est correct si ils ne parlent pas de Dieu, ça c'est correct pour nous. Et c'était les unitariens universalistes qui étaient la solution. Parce que c'était un mouvement religieux sans dogma ni croyance qui accueillait aussi bien les athées, les agnostiques et les croyants et les chercheurs, et les unitariens universels s'inspiraient de nombreuses sources d'inspiration, et nous nous sommes mariés dans une église unitarienne universaliste à Brooklyn, New York. Très intéressant. Donc, tu n'es pas passé, j'allais demander si tu étais passé par, après le contact avec le judaïsme, par un contact chrétien, mais ben, pas vraiment, parce que, en fait, oui et non, parce que l'Église unitarienne, c'est ça, est dérivée de plusieurs sources, si on veut. On va en parler tout à l'heure. Oui. J'aimerais te demander comment, pour toi, la question du féminisme s'est présentée dans ta vie. Est-ce que c'est quelque chose qui a émergé plus tard ou
c'est un arrière-plan de ta foi. Comment Ah, le lien non, entre la je foi pense et le féminisme se sont faits? c'était toujours partie de ma vie parce que ma mère était féministe. Mhm. Ma mère enseignait, elle était professeure d'éducation pour les enfants. Elle éduquait les enseignants des petits enfants et elle était toujours très forte. Euh, oui, et donc pour moi, et aussi ma grand-mère, la mère de mon père, elle était aussi une femme qui travaillait toute sa vie et j'ai eu beaucoup de respect pour elle. Et donc, j'ai eu des modèles de féminisme dans ma famille, toujours. Et j'ai grandi pendant une période de grands changements dans le monde concernant les femmes. Donc, parce que j'avais 18, 19 ans pendant la période les années 70. Donc, on a vu beaucoup de progrès concernant les femmes. Et pour moi, Donc, c'est ça, tu as grandi avec le mouvement féministe et c'était oui, déjà, oui, c'était c'est déjà moi. bien semé chez toi. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, si on reprend donc avec ce premier contact avec l'Église unitarienne se fait autour de ton mariage, en fait, Oui, et vous avez continué comme couple à cheminer dans la tradition unitarienne? c'était mon mari qui voulait renouer avec la communauté religieuse. Et nous avons donc entamé un processus de church shopping. On cherchait une communauté et pour moi, c'était très étrange d'essayer de trouver un foyer spirituel sur place qui s'appelle lui-même une église. Et c'était très, très difficile. Et je pouvais, à ce moment-là, je pouvais à peine prononcer ce mot à l'époque, ce mot de l'Église. Et ce qui est vraiment ironique aujourd'hui pour moi. Mais j'avais 28 ans avec un nouveau bébé dans les bras lorsque nous avons découvert une belle, très belle communauté unitarienne universaliste à Montclair, New Jersey. Et je dis toujours que j'ai enfoncé une orteil dans la porte. Cette congrégation a attiré tout mon corps. Et j'étais si émue que je pleurais chaque fois que j'étais dans le sanctuaire. Parce que je pense que la foi, je manquais tellement. Et c'était un endroit qui me permettait de m'accrocher à mon éducation humaniste, à mon amour pour la foi juive de mon enfance et qui me donnait la possibilité de m'interroger et explorer d'autres sources d'inspiration religieuse, y compris ce que nous, les unitariens, appelons la religion de Jésus plutôt que la religion sur Jésus. C'était la première fois que je rencontrais aussi des femmes qui étaient chefs spirituels. Et Alors, je crois que l'Église unitarienne, elle est assez peu connue. Déjà, ne serait-ce qu'ici à Montréal, il n'y en a qu'une seule, oui, en fondée effet. en 1842, justement, dont vous êtes la pasteur. Qu'est-ce que les gens devraient savoir en général pour se situer un peu par rapport La à la tradition. unitarienne, c'est ça? Parce qu'en fait, c'est très intéressant. Ton parcours reflète tout à fait un peu ce que c'est la tradition unitarienne, parce qu'elle ne se réclame pas seulement du christianisme, mais elle parle aussi de son héritage du judaïsme et elle accueille de façon très universelle justement des personnes qui sont en quête spirituelle diverses ou qui se considèrent humanistes ou athées, mais qui veulent rejoindre quand même une congrégation. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots sur cette tradition? Exactement. Donc, je dirais que
c'est une tradition qui n'a pas de dogme, mais on existe depuis le XVIe siècle. Et c'était pendant cette période de la réforme. C'est correct, la réforme? Oui, la réforme, exactement. On parle de la réforme de Martin Luther et puis les autres traditions réformées qui sont venues par la suite. Oui, et c'est ça. Et on a commencé, c'était des gens qui ont rejeté la Trinité. Et parce qu'ils n'ont pas trouvé dans la Bible, quand les gens ont eu finalement la possibilité de lire la Bible grâce à c'était possible d'imprimer, the printing press. Exactement. En fait, avec la réforme luthérienne, c'est justement la coïncidence avec l'impression et surtout la traduction de la Bible dans les langues vernaculaires. Voilà. Oui. Et donc, c'était comme ça que les gens ont commencé à lire la Bible et dire oh, je ne trouve pas cette idée de la Trinité. Ils ont rejeté la Trinité et ils ont rejeté aussi les idées de Calvin, l'idée que tous les gens sont, qu'est-ce que c'est le mot que je cherche? Qu'on est qu'on est condamné, en fait. Qu'on est né en péché. Mm-hmm. Qu'on est né comme pécheur à cause d'Ève, Adam et tout ça. Et ils ont rejeté tout ça. Et ils ont dit, OK, toutes les personnes ont la capacité d'être ou bien ou bon ou mauvais ou mal, qu'on a la capacité de faire de bon dans le monde ou de mal dans le monde. Et c'était comme ça. Et aussi que Dieu nous a donné la capacité de penser et de questionner. Et ça continuait dans notre tradition jusqu'à aujourd'hui. Et avant, pendant la période, par exemple, quand l'Église luthérienne est fondée en 1842, c'était vraiment une Église chrétienne, mais qui n'acceptait exactement l'idée de la Trinité, mais avec le temps, pendant le 20e siècle, on est devenu plus et plus ouvert. On a toujours les mêmes principes, mais maintenant, on trouve que nos membres sont les gens qui ont un grand rayonnement des idées théologiques. Et c'est vraiment ouvert. Et c'est pour ça que moi, je me sentais accueillie quand j'étais jeune, une jeune mère, que je trouvais, OK, je peux rester avec mes racines juives, mais aussi je peux explorer des autres idées. Et en fait, entre ton désir d'enfance de devenir rabbin et ton entrée dans la tradition luthérienne. Oui, mais je pensais que j'allais me marier avec un rabbin parce que je ne pensais pas que c'était possible de devenir rabbin. Et c'est finalement que j'ai trouvé, OK, je peux devenir pasteur. Mais c'était un long processus aussi de devenir pasteur parce que j'ai travaillé à Wall Street, j'ai trouvé que j'aimais beaucoup travailler avec les enfants dans notre église et il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Oh, tu vas devenir pasteur » et je disais « Non, c'est un travail trop difficile. Je vois comme les membres de l'église traitent
le pasteur, et donc c'est pas pour moi. Et c'était comme si Dieu continue à m'appeler pour me dire que je devais entrer dans le ministère, et je continue à dire que vous avez un mauvais numéro. Et les années ont passé, et j'ai eu 2 enfants, et j'ai quitté le monde des affaires de Wall Street, et je suis devenue enseignante Montessori. Et ma famille a déménagé à Boston à ce moment-là. Et finalement, j'ai travaillé à Boston comme enseignante de Montessori pour plusieurs années. Et finalement, l'église où on était membre d'une église, First Parish, Concord, Massachusetts, que c'était une église très fameuse envers les unitariens, chez les unitariens, parce que c'était l'église de Ralph Waldo Emerson et Henry David Thoreau et les transcendentalistes à Concord. Donc, moi, je suis devenue la directrice d'éducation religieuse à l'église. Et on a eu 450 enfants et jeunesses. Et j'étais responsable de ce programme pendant plusieurs années, pendant 8 ans. 8 ans. Et finalement, tout le monde me disait, oh, tu vas devenir pasteur. Et je dis, oh, non, non, non. Et finalement, c'était en 2001. J'ai pris la décision, OK, je fais En fait, tu es allée aux études, c'est ça, pour devenir pasteur? Je crois que oui. tu as été à la Divinity School de... Oui, oui. Mais c'était très intéressant, non, je ne sais pas si ironique, mais c'était très important parce que mon premier jour de séminaire a eu lieu le 11 septembre 2001. Et j'étais en route, oui, j'étais en route j'ai commencé un programme à Harvard Divinity School. Et j'étais en route pour notre orientation de l'école lorsque j'ai appris que le premier tour avait été frappé au World Trade Center à New York. Et ensuite, nous avons appris que le 12e tour et le Pentagone avaient été frappés. Et les jours qui ont suivi ont été profonds, vraiment profonds pour nous, les élèves du séminaire. En tant que futur chef religieux, nous savions que tout avait changé. Je me souviens qu'un étudiant afro-américain, je me souviens qu'un étudiant afro-américain a dit à un étudiant musulman, je suis vraiment désolée que vous deviez maintenant vivre avec ce que nous avons toujours vécu. J'ai jamais oublié ce moment. C'était un moment très, très profond. Est-ce que ces expériences ont façonné, ensuite, en fait, si on saute un peu, tu es donc arrivée en 2006 à Montréal. Oui. Tu as été choisie, voilà, pour être révérende, donc pasteur de l'Église unitarienne ici, l'Église unitarienne du Messie, là, qui est le nom de la communauté. Et je crois que ce déménagement à Montréal, ce ministère, a aussi coïncidé avec ton intégration dans plusieurs réseaux religieux à Montréal, peut-être de par ces expériences autour du 11 septembre 2001. Ah oui, parce que après 11 septembre, nous avions tous les étudiants à Harvard, nous avions tout soif de mieux connaître l'islam. Et j'ai suivi un cours avec l'auteure égyptienne Leila Ahmad sur les femmes et le voile. Et elle disait, le voile est votre obsession occidentale.
Et ce cours a changé ma vie complètement. Il m'a ouvert les yeux sur les nombreuses suppositions que nous faisons sur l'autre, alors que nous ne les connaissons pas vraiment. Et j'ai appris à connaître des femmes musulmanes qui portaient le voile et d'autres qui ne le portaient pas. Et chacun prenait ses propres décisions en fonction de sa relation avec sa foi et non pas en fonction de ce que quelqu'un d'autre leur disait de faire par leur père, leur frère ou leur mari. Et je trouvais que ces femmes étaient vraiment féministes. Et les femmes musulmanes voilées sont devenues la cible principale et des arguments ont été avancés au sujet du féminisme qui, en pratique, demandaient vraiment de retirer un groupe de femmes le droit de s'exprimer comme elles l'entendaient. Et c'était bien tout de suite, lorsque j'ai parlé pour la première fois du droit des femmes musulmanes à choisir de se voiler, certaines personnes de ma propre congrégation ont été choquées. Et nous avons parcouru un long chemin depuis lors et j'étais si fière de notre communauté lorsque pendant les jours difficiles du projet de Charte laïque québécoise, ce fameux moment-là, nous avons créé et accroché à l'extérieur de l'église une immense bannière portant de nombreux symboles religieux et les mots vivre ensemble. Et c'est ce qui est devenu mon véritable appel à prendre la parole et agir contre l'intolérance sous toutes ces formes. Ce sont les valeurs avec lesquelles j'ai grandi et elles continuent d'inspirer ma foi. C'est ça. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas du Québec, mais peut-être qui suivent un peu à distance l'évolution de nos débats de société, nos débats politiques, ce qu'il faut savoir, donc, en parlant des accommodements raisonnables, on recule de un peu plus de 10 ans déjà, et parce que, voilà, il y a eu un grand débat collectif, des audiences publiques avec une commission sur des accommodements raisonnables, présidée entre autres par le philosophe Charles Taylor et Gérard Bouchard. Et je crois que, voilà, par la suite, il y a aussi la loi 60 sur la charte de la laïcité. Je pense que vous aviez déjà intervenu publiquement. Et si on parle de faits courants, dans l'actualité toute récente ici, ça a fait donc 1 an, le 16 juin 2020, voilà, c'était le premier anniversaire de l'adoption de la loi 21 qui a vraiment suscité un tollé au Québec et assez pour être quand même, je pense, suivi de la France où évidemment les questions de signes religieux et particulièrement du voile chez les femmes musulmanes est toujours un sujet sensible. Donc, du côté du Québec, juste pour se donner un peu de contexte, ce projet de loi 21 qui a donc été adopté le 16 juin 2019 par l'Assemblée nationale du Québec, il faut dire adopté sous bâillon, donc sans débat, à 73 voix contre 35, est devenu ce qu'on appelle la loi sur la laïcité de l'État, qui affirme le caractère laïque de l'État et qui a pour conséquence particulière d'interdire aux nouveaux procureurs, aux nouveaux policiers, aux nouvelles enseignantes des écoles et directeurs d'école du secteur scolaire public de porter un signe religieux. Et je dis bien aux nouveaux employés du secteur public et dans des fonctions étatiques, parce qu'il y a donc des exclusions qu'on appelle les clauses grand-père pour les personnes qui sont déjà à l'emploi et qui portent un signe religieux.
Et cette loi, donc, oblige aussi à s'assurer que les services des gouvernements d'éducation et de santé soient donnés à visage découvert. Et plusieurs groupes auraient voulu intervenir pour déposer des mémoires. En fait, le gouvernement de la coalition Avenir Québec n'a pas vraiment permis que les groupes, sauf la coalition Inclusion Québec, puissent intervenir par rapport au projet de loi. Et toi, Diane, tu as participé à la fondation donc, de ce qui s'appelle la coalition Inclusion Québec, qui, elle, considère que les droits des personnes sont brimés dans le cadre de leur travail par rapport à s'afficher avec un signe religieux. Dans cette dernière année, il y a beaucoup de travail qui a été fait par la coalition, énormément de mobilisation, de sorte que cet automne 2020, il y a une audience en Cour suprême donc du Canada qui est prévue. Alors, j'aimerais ça que tu nous... c'est quand même un dossier complexe, mais si tu pouvais nous donner un peu les grandes lignes pour que les gens qui s'intéressent à ça comprennent pourquoi la coalition s'oppose à la loi 21 et demande son abrogation. Alors, où est-ce que je peux commencer? On a en janvier 2019, quelques membres du dialogue judéo-chrétien et moi-même, j'étais la présidente du dialogue à ce moment. Et nous avons invité des membres de diverses communautés religieuses à se réunir pour discuter d'une éventuelle réponse au projet de loi. Et à notre grande surprise, plus de 50 personnes y ont assisté. De cette rencontre est née la coalition Inclusion Québec pour répondre à ce qui est devenu la loi 21, malheureusement. Et le principe directeur de la coalition Inclusion Québec, c'est simplement un État neutre ne fait pas de discrimination et aucune personne autrement qualifiée ne devrait se voir refuser un emploi au Québec, particulièrement par l'État, simplement en raison de sa pratique religieuse. Et en mai cette année, la coalition Inclusion Québec a organisé une chaîne humaine autour du Palais de justice de Montréal pour protester contre le projet de loi. Et quelques semaines plus tard, lorsqu'il est devenu évident que le gouvernement n'entendrait pas ceux qui seraient les plus touchés par le projet de loi, nous avons tenu nos propres audiences et on a eu 23 groupes et individus qui ont témoigné. Et ensuite, 5 représentants de la coalition Inclusion Québec, dont moi-même, ont comparu devant la commission des institutions à l'Assemblée nationale ici au Québec pour témoigner au sujet de ce projet de loi. Et l'un de nos représentants a été le seul homme sikh en turban à prendre la parole devant la commission. Et une de nos autres représentantes, une enseignante musulmane qui porte le hijab, était la seule personne directement concernée par le projet de loi à avoir eu l'occasion de s'exprimer devant la commission. Et c'était le tout dernier jour des audiences et nous étions l'avant-dernier groupe à prendre la parole. C'était un grand choc. Et malheureusement, notre témoignage a eu peu d'effet sur la partie majoritaire. Et comme tu as dit déjà, Sabrina, la CAQ a utilisé la clause dérogatoire pour faire adopter la loi 21. C'est à ce moment-là que nous avons décidé qu'il fallait engager une action juridique et notre
talenteuse équipe d'avocats bénévoles a déposé une plainte au nom de 3 femmes qui sont directement touchées par la loi. 2 femmes qui sont enseignantes, qui portent l'hijab, et une femme qui est enseignante catholique, qui porte une croix et une médaille religieuse. Et notre point de vue, en dépit du recours aux clauses dérogatoires, la loi 21 est inconstitutionnelle et invalide. Et je peux te dire les points clés de notre cas. Que la laïcité ne peut être définie comme étant la répression et l'inégalité. La liberté d'expression religieuse est un droit garanti au Québec depuis 246 ans, commençant avec l'Acte du Québec de 1774. Et le Québec n'a pas le droit légal de défier la Constitution. Et la loi 21 viole l'égalité des sexes protégée par la Charte canadienne des droits et libertés. Et les faits de la loi sont ressentis de façon disproportionnée par les femmes portant l'hijab qui en sont les cibles explicites. Voilà, donc c'est vraiment une intersection d'enjeux qui touchent autant au plan légal en parlant de la clause dérogatoire. Donc, c'est le gouvernement québécois qui s'est donné le droit de déroger à la Constitution canadienne et à la Charte des droits et libertés. Et donc, ça a un effet sur les droits religieux. Ça touche les droits du travail et effectivement, on peut dire que c'est une cause, c'est une loi qui est discriminatoire parce que les femmes en particulier sont touchées. Donc, avec l'audience et la suite des choses en Cour suprême, vous espérez quoi pour l'abrogation de cette loi? On a 4 actions juridiques différentes qui ont été combinées en une seule affaire contre la loi et on aura un processus le 2 novembre, le procès le 2 novembre. Je ne sais pas si c'est exactement le 2 novembre, mais ce serait en novembre, si tu vas bien. On ne sait pas avec la pandémie, c'est possible que ça va changer, mais on espère qu'on aura le procès devant le corps supérieur et ils disent que ça durera comme 4 semaines. Et nous pensons qu'on a des arguments solides et nous avons bon espoir de réussir, mais c'est possible que finalement on verra un procès devant le Cour supérieur suprême, le Cour suprême du Canada, c'est possible si on ne gagne pas le premier pas. Effectivement. Donc, c'est un dossier qu'on va surveiller autant au Québec, je crois, qu'à l'étranger pour ceux qui suivent un peu la politique québécoise et canadienne. Donc, moi, j'ai envie de vous souhaiter vraiment bon courage pour la suite de cette mobilisation qui est vraiment importante parce que au final, effectivement, si on veut une laïcité ouverte qui est inclusive, qui donne la chance à la diversité et qui encourage l'éducation au vivre ensemble, il ne faut pas présumer que cette neutralité passe nécessairement par un retrait des expressions vestimentaires religieuses. Et c'est l'enjeu fondamental. Merci. On pourrait continuer longtemps. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, peut-être dans un futur épisode avec d'autres personnes du Québec, d'autres femmes féministes et croyantes. Diane Roller, donc je le rappelle, elle est pasteure de l'Église unitarienne de Montréal. Et vraiment, un grand merci de nous avoir permis de mieux te connaître et de faire cette incursion dans ton parcours qui est vraiment riche et fascinant et qui
je trouve, nous montre vraiment que tu as été appelé à un ministère, bien sûr, dans une tradition particulière, mais une tradition qui est très inclusive et tu as en plus un ministère, je dirais, public et social pour le vivre ensemble. Alors, Diane, merci et puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup à toi, Sabrina. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi. Et merci à toutes les auditrices et auditeurs du podcast Dieu.e. Alors, à un prochain épisode. Et voilà, c'est avec la voix de Sabrina que la première saison de Dieu a commencé, et c'est avec sa voix qu'elle se termine. Merci à toutes nos invitées pour ces moments exceptionnels de partage et tout ce qu'elles nous ont appris. Merci à vous, bien sûr, d'avoir écouté ces 8 voix venues de 4 pays différents. Mais ne vous inquiétez pas, on ne s'arrête pas là. Dieu revient à la rentrée pour une saison 2 qui va inclure d'autres religions et d'autres thématiques. Pour nous motiver, suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter. Partagez vos impressions en nous écrivant à dieupodcast@gmail.com. Notez le podcast sur vos plateformes et parlez-en autour de vous. Et surtout, soutenez-nous en faisant un don sur la page Hello Asso de Dieu et lors de notre prochaine campagne de financement participatif qui va permettre à la saison 2 d'exister. Dieu vous souhaite un très bel été.